Difficile de le soupçonner, mais Hannes est ici en vacances. Comme chaque année, il est venu passer une quinzaine de jours à Guise chez son ami Jérôme, avec lequel il ne s'ennuie jamais. Cette année, encore moins que les précédentes. Je suis en train de terminer les placos, un peu les trous qui restent, un peu partout, c'est les finitions. Ça avance plutôt bien, oui. Il reste 3 trucs à faire, mais ça a bien avancé depuis qu'on a vraiment attaqué il y a 2 mois. Ce chantier, c'est celui d'une vision, celle de Jérôme Bonin. Avec sa compagne, sa famille et ses amis, il scie, cimente, façonne à sa guise le local de son futur salon de thé. Un lieu où les matériaux sont triés sur le volet, des matériaux anciens, fiables, validés par sa connaissance de la pierre. Ce sont des objets ou des matériaux qui sont nobles, qui ont un passé, et qui pour beaucoup, ce qu'on a récupéré là, allaient partir à la déchetterie. Dès qu'on peut, on va voir les habitations, les commerces, on connaît du monde qui nous disent je refais ma chambre, je vais mettre je sais pas quoi, j'ai un vieux parquet du 18e, oui ok, je viens le démonter, je viens tout faire chez vous, mais je le récupère, on reposera ce qu'on pourra. C'est la démarche d'éviter de jeter tout ce qui va être jeté, et puis parce que ça a une âme, c'est quelque chose d'intéressant. Les gens qui vont rentrer chez nous vont même parfois se dire tiens c'est marrant, c'est le sol qui était dans tel commerce dans les années 50, ah oui c'est le même, mais il a juste changé de place. Si on lui demande, Jérôme dira qu'il est restaurateur de cadrans solaires, mais Jérôme est surtout curieux, passionné d'architecture et autodidacte. L'idée de ce salon de thé est venue bien après celle de s'implanter à Guise en achetant une maison à rénover. On souhaitait avoir une vieille maison avec plein de travaux, avec un projet fou, un truc qui allait nous fatiguer, mais on voulait le faire quand même, et c'est la suite en fait. Le commerce n'est pas venu tout de suite, mais assez rapidement on s'est dit qu'on aimerait ouvrir notre maison aux gens, on aimerait l'ouvrir de manière conviviale, on aimerait la proposer et faire quelque chose qui nous plaît. Proposer un havre de paix, le temps d'un thé ou d'une pâtisserie maison dans la convivialité, c'est le but du salon de thé brocante où on pourra même acheter le mobilier. Soutenu par les élus locaux, ce type de projet va participer à l'attractivité du centre-ville. On est situé là vraiment entre le Château de Guise et le Famistère de Guise, donc on est vraiment entre les deux pôles touristiques importants de la ville. Pile pour le milieu, avec des projets qui se développent dans la rue aussi. Donc c'est un lieu de pause, un lieu de venez vous détendre, venez discuter, découvrez un centre-ville ancien, découvrez l'Aisne, découvrez une ville qui bouge, ne vous arrêtez pas aux stéréotypes et à ce qu'on vous dit, ne vous arrêtez surtout pas à ce qu'on pense de la ville, mais venez voir par vous-même et puis faites-vous votre propre opinion, c'est beaucoup mieux que ce qu'on pense. Les quelques mois de printemps restants ne seront pas de trop pour voir les travaux se terminer. Si tout va bien cet été, l'arrière-cour sera particulièrement appréciée.